Vas-y, envole-toi sur le conflit israélo-palestinien, te regarde t'écraser la gueule, pauvre merde. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où tu peux traiter de grosse merde le président de la République, mais que si t'abordes Israël et sa politique fanatique, là ça devient dramatique, vous êtes en train d'assister en direct à mon suicide médiatique. On est la 29e semaine de l'année, et le jour du 14 juillet, alors que je restais dans mon lit douillet, il y a des beaufs qui ont fait 30 bornes pour aller insulter le président de la République. Non mais déjà, tu peux pas faire ça devant ta téloche, comme tout le monde là. Vous imaginez un peu la vie des enfants de ces gens-là? Papa, maman, c'est férié, s'il vous plaît, on peut aller au parc Astérix, s'il vous plaît? Non, on va insulter le président de la République. Wow, qu'on appelle le SAMU social, là, faites quelque chose. Alors on va commencer la semaine avec le conflit israélo-palestinien. J'aurais aimé ne pas en parler, mais il est tellement importé en France que je peux pas faire autrement. Alors vous allez me dire, ah t'es pro-israélien ou t'es pro-palestinien, t'es pro-israélien? Mais je suis contre les morts en fait, et voilà, je sais compter mon copain. Voilà, il y a 220 morts d'un côté, un mort de l'autre. En fait, ouais, c'est vrai que mon cœur a naturellement tendance à se porter vers la souffrance du peuple palestinien. Cela dit, c'est pas ça que je voulais aborder le traitement politique et médiatique de l'affaire. Alors on va commencer par François Hollande. Si tu t'interroges mon copain sur les nouveaux ganglions qu'il a dans la gorge, mais c'est rien, c'est ses couilles qui ont remonté, qui ont fait 4 étages vers le haut mon copain, parce que lui il a rien trouvé de mieux à faire, si tu veux, que de déclarer qu'il condamnait fermement les tirs de roquettes sur Israël, alors qu'il y avait déjà plus de 100 morts côté palestinien. Le mec a une espèce de mémoire sélective, tu vois. Alors c'est un petit peu le triste France, normalement on est censé, notre pays il aime se lever contre les injustices. Je rappelle, parce que maintenant ça paraît être le consensus d'être pro-politique israélienne, je rappelle quand même que des mecs comme De Gaulle, des mecs comme Chirac, des mecs comme Villepin n'étaient pas du tout pro-israéliens et avaient tendance à utiliser leur force diplomatique pour faire en sorte que les massacres cessent au plus vite. Ce qui n'est pas du tout le cas. Bonjour Tristesse. Également, alors pour ce qui est de la presse écrite, alors moi mardi j'ouvre mon Parisien, tranquillou, prêt à m'informer sur le conflit israélo-palestinien, je vois une pleine page et je vois un petit filet de pisse comme ça sur le côté, petite colonne bleue avec marqué 177 morts à Gaza. Et tout le reste de la page s'était consacré à des témoignages d'Israéliens qui expliquent qu'ils continuent à aller à la plage parce que sinon ce serait donner raison au Hamas. Oh bah c'est une façon d'hierarchiser les infos mon copain, t'as fait tes stages à BFM TV, toi laisse-moi dîner. Tu devrais changer de métier ou te faire les veines avec ta carte de presse mon copain. Alors le pire ça a quand même été le traitement médiatique de la manifestation pro-palestinienne. Alors je t'explique, si tu veux il y a un groupe d'extrémistes qui s'appelle la LDJ, encore peu de gens connaissent, mais c'est des extrémistes juifs, si tu veux c'est un petit peu comme des skinheads juifs. Ah ouais, l'être humain quand il se gratte il arrive à être con, hein, je peux te dire, il arrive à se mettre dans des situations bien paradoxales. Alors si tu veux, ces gens là, ils se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux devant la synagogue de la rue de la Roquette, et déjà c'est de mauvais goût, rue de la Roquette. Ils se donnent rendez-vous en disant mais on verra qui c'est qui a des couilles, venez à la manifestation pro-palestinienne. Ils se donnent rendez-vous là, ils saccagent une terrasse de café, ils se créent des armes avec des bâtons de chaise, ils avaient des tasers, des poings américains sous les yeux des CRS, hein. Ils envoyaient des mecs en bout de cortège traiter les gens de sale bougnoule, sale négro, Palestine on t'encule. Tout ça c'est filmé, hein, et ils partaient en courant, et effectivement au bout d'un moment ils se sont fait courser par une centaine de manifestants pro-palestiniens qui ont craqué, ils se sont fait courser la gueule, ils se sont fait protéger par une rangée de CRS qui subitement s'est rappelé qu'ils étaient là pour protéger les gens. Bon avant ils se disaient bon pour une fois qu'il y a d'autres gens qui disent sale bougnoule, sale négro et qu'on risque rien, carte blanche pour eux les copains. Et pendant ce temps les juifs intégristes sont partis de la LDJ, sont partis se réfugier dans la synagogue, ce qui a effectivement créé des échauffourées autour de la synagogue au sein de laquelle personne n'est rentré. Alors moi je m'interroge quand même parce que déjà il y a des responsables religieux qui ont assisté à toute la scène forcément et qui derrière présentent la LDJ comme leur service de sécurité. Ah bon? Et ça, service de sécurité, je le trouve un peu violent, hein. J'ai vu des trucs un peu, c'est un peu violent, non, votre service de sécurité? Et d'instrumentaliser le lieu de culte comme ça, en le mettant en danger, les croyants, en donnant rendez-vous devant, ça choque personne, non. Et pour ce qui est de TF1 et des journaux télévisés, alors eux, c'est pas compliqué. Ils ont vu la même vidéo que moi, sauf que sur 6 minutes, ils en ont gardé que les 20 secondes où les juifs extrémistes se font courser. Le reste est trouvable sur internet. Mais putain, mais merde, j'imagine, moi, si ça avait été une manifestation pro-israélienne, qu'il y avait des intégristes musulmans qui avaient donné rendez-vous sur les réseaux devant une mosquée en disant on verra qui a des couilles, qu'ils étaient partis insulter les gens dans le cortège de sales juifs, nique Israël, et que après s'être fait courser, ils seraient pas fait défendre par la police, ils seraient partis se réfugier dans une mosquée, mais Valls il aurait appelé le GIGN, il y aurait eu des morts, on nous aurait parlé d'un état islamique en France, on aurait pété les plombs. Je vous laisse quand même méditer là-dessus. Ça n'excuse pas le comportement de la centaine de militants pro-palestiniens qui les a coursés bêtement, parce que tout ce que ces gens-là ils cherchent, c'est à faire annuler les prochaines manifestations pour trouble à l'ordre public. Ils ont écouté ce qu'a dit Carfed et ils ont enregistré le truc, tu vois, et ils vont y arriver, donc vous êtes les derniers des cons, d'accord? Et pour
pour ceux qui disent que la manif était plein d'antisémites, je rappelle quand même qu'il y avait des juifs dans le cortège, et notamment l'Union française des juifs pour la paix, qui fait un travail extraordinaire. Alors ce qui m'afflige encore plus, moi, mon copain, c'est qu'après je vais sur internet encore, moi j'ai fait, alors là j'avais l'impression d'être un mec complètement fou cette semaine. Je vais sur internet et je vois le Daily Mail, un journal de Grande-Bretagne, qui titre un groupe de 150 juifs extrémistes, 150 juifs extrémistes d'un groupe paramilitaire agressent des manifestants pro-palestiniens. Mais ça veut dire quoi, ça, mon copain? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'étranger pour être mieux informé qu'en France. On marche quand même sur la tête à un moment donné. Parce que moi, je commence à avoir du mal à comprendre avec Israël et sa politique. C'est-à-dire, je comprends qu'Israël soit systématiquement associé aux juifs, puisque c'est un État juif, mais j'ai du mal à comprendre que les juifs soient systématiquement associés à la politique israélienne. Alors ce que je dis, ça vaut pour les antisémites, déjà. Les antisémites qui sont là, qui n'ont pas compris que les juifs de France et l'immense majorité des juifs du monde et d'Israël n'ont jamais tué personne, en fait. Donc laisse-les tranquilles, ils n'ont jamais tué personne. Rentre-toi dans ton crâne de teubé, d'accord. Et aussi, là, les antisémites qui sont toujours dans les théories du complot, tu sais, qui te font... il est pas juif, ton copain, David? Bah si, il est juif, t'es chelou, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, il est chelou, non? Ah, c'est toi qui es bizarre, tu l'aimais bien il y a 10 minutes. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. Les mecs qui ont un grain dans le cerveau comme ça, allez vous faire enculer, vous desservez votre combat, hein, sachez-le. Également, alors ça vaut aussi ce que je dis pour la partie des juifs de France qui, tu parles avec eux, ils sont normaux et tout, ils s'indignent pour les Roms, pour la société française, pour les plus pauvres, mais dès que tu parles d'Israël, les mecs ils enfilent des lunettes de soleil, grand sourire, Red Charles, les mecs. C'est pas possible ça. Ils se mettent, tu leur parles de massacre d'enfants, ils disent on s'en fout. Mais ça peut pas aller, ça c'est pas normal à un moment donné qu'il y ait zéro critique vis-à-vis de l'État d'Israël. Je sais pas, il y a des dizaines de milliers de manifestants juifs à New York qui ont manifesté contre la politique israélienne. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre la politique d'Israël. Et c'est pas normal qu'en France on n'ait pas une voix, même une petite voix fluette en disant je sais pas, c'est discutable peut-être, non? C'est pas normal, bordel de merde. Quand au bout d'un moment l'attachement à un État, c'est pas une religion Israël. Et il me semble, mon copain, à un moment donné, quand un État fait que l'attachement à un État fait que tu te mets à détester des gens comme Stéphane Hessel, mon copain. Stéphane Hessel, son père il a été humaniste toute sa vie, son père était juif, il a été résistant, déporté. À un moment donné, quand l'attachement à un État te fait détester un mec comme ça, c'est que t'es à côté de la plaque, il faut te remettre en question. T'es quand même en train de défendre, au bout d'un moment, une politique que l'ONU qualifie d'épuration ethnique, d'accord. La politique d'un pays qui construit un mur autour d'une nappe phréatique pour priver les plus pauvres de la flotte, la politique d'un pays qui tire sur des navires humanitaires qui se dirigent vers la Palestine, la politique d'un pays qui stérilise ses Éthiopiennes en échange de cartes de séjour, bordel de merde. Moi, j'aime la France, tu vois, je comprends... je comprends, moi j'aime la France, j'adore la France, et ben je passe mes putains de journées à la critiquer, mon copain, parce que je veux la tirer vers le haut, dire oh bah non, la France elle est bien tout le temps, et ben ça va faire qu'un jour ce sera un gros pays de merde. Faut se le mettre dans le crâne à un moment donné, et que ce soit clair les copains.